Allez, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Éric Bertrand dans le cadre donc du salon virtuel. Et Éric Bertrand, alors, qui es-tu, Éric Bertrand? Bonjour Fabien, je suis écrivain depuis très longtemps. J'écris depuis une trentaine d'années des ouvrages différents et depuis 2 ans, je suis chez Hello qui ont déjà publié 2 romans à moi. Alors Voilà. pour dire, oui, vas-y, Alors, les deux livres que tu as publiés chez Hello. Le premier, Dévalisé. Le second, Chambre 69. c'est ça. 2 univers Donc, tout à fait différents. voilà, c'est ce qu'on disait. Donc, pour expliquer à nos auditeurs, voilà, c'est très simple. Le premier, Dévalisé. Vous avez le petit Spino en bac derrière qui est très marrant, une petite valise en carton s'éveille doucement à la conscience chez un maroquinier de La Rochelle déjà. Bon, vous imaginez un petit peu. Le second, on en parlera un petit peu plus tard, Chambre 69, sur tout l'univers de Serge Gainsbourg, etc., avec l'univers de Éric Bertrand. Bon, tout d'abord, on va commencer par dévaliser. Éric, j'ai vu que tu as fait de l'autostop aux États-Unis. Quand tu as écrit dévaliser, est-ce que tu étais sous influence de la drogue? Pas du tout. Alors, Bon, voilà, on a mis les choses au clair. Raconte-nous un petit alors, peu dévaliser, parce que l'histoire d'une valise, bon, il faut que tu nous en dises plus quand même. alors, bon, je passe sur l'épisode américain où j'ai côtoyé des drogués, mais quand j'ai écrit Dévalisé, j'ai rendu hommage à l'Écosse, que je connais bien, c'est un pays que j'aime beaucoup, et je voulais le faire de façon un petit peu décalée. Donc, je me suis dit que mon narrateur, ma narratrice, ce serait pas un voyageur, mais ce serait une valise qui, comme les objets parfois, semblent vivre de leur propre vie. Ben, comment cette valise, petit à petit, prend conscience du monde qui l'entoure et de chez un maroquinier de La Rochelle, elle part vers les Highlands d'Écosse et tout au long de son voyage, elle est dévalisée, c'est-à-dire elle change de propriétaire, elle change de main et ça permet à cette narratrice de découvrir plusieurs humains tout au long de son voyage. D'accord. Alors, juste, moi, la question que je me pose, tu viens de nous dire, tu as rendu un hommage, tu veux rendre un hommage à l'Écosse, et euh, comment t'es venu de rendre un hommage à l'Écosse avec une valise, finalement? Parce que la valise, elle aurait très bien pu partir en Inde, elle aurait très bien pu partir dans le sud de la France ou n'importe où. Finalement, C'est un choix personnel parce que l'Écosse est un pays j'aime, que je fréquente depuis longtemps, sur lequel j'ai écrit d'autres livres. Et donc, pour ce livre-là, j'avais envie vraiment de le présenter, de la présenter à travers une vision différente. Donc, c'est pour ça que j'ai emmené cette valise-là en Écosse. Alors, dès le départ, cette valise, comme tu le dis, elle aurait pu partir vers l'Amérique ou vers l'Inde, mais elle tombe sur celle qui l'achète. C'est comme par hasard, c'est une jeune femme qui a envie d'aller en Écosse et qui lui communique à cette valise l'envie elle-même d'y aller parce d'accord, donc, elle a un certain charme. d'accord, voilà. Donc, et cette valise, comme tu me disais au début, finalement, elle n'a pas beaucoup de succès au départ. C'est une petite valise abandonnée chez un maroquinier, quoi, en fait. C'est un petit peu C'est ça. la valise qui reste à chaque fois, quoi. La fin de stock, elle est là, bon, C'est le maroquinier, elle est... c'est un personnage odieux hein, et c'est un personnage qui veut gagner de l'argent. Or, cette valise, elle coûte pas cher, mais elle vaut pas grand-chose parce qu'elle est fragile et les gens se disent, je peux pas acheter cette valise, donc il sait pas quoi en faire. Sauf que la première qu'il achète, elle a un coup de foudre pour cette forme, cette valise et elle l'achète. Il commence pour elle la libération, parce que partir en voyage, c'est se libérer, c'est changer de vie, c'est quitter l'univers confiné du maroquinier, où elle s'ennuie profondément. Et Voilà. elle s'ennuie Et parce que les gens qui sont autour d'elle, les bagages qui sont autour d'elle, ne discutent pas, n'ont pas de vie intérieure, alors qu'elle en a déjà une petite. Pas grand-chose, mais ça commence. voilà, tout à fait. Et
c'est ça aussi, comment dire, dans ton livre, finalement, c'est pas du tout fantastique à la base. Alors que, Non, ça se présente comme un livre d'aventure, mais c'est ça ça. devient fantastique parce que petit à petit, la valise prend sa liberté. Et comme elle devient narratrice, ben, elle commence à savoir regarder le monde, comprendre les humains et observer les paysages. Et elle acquiert finalement le talent d'un écrivain. À la fin, elle a gagné. Au début, elle ne sait pas bien parler, elle s'exprime avec impertinence, elle dit des choses assez blessantes et assez vulgaire parce qu'elle n'a pas le langage. Et puis petit à petit, elle l'acquiert. D'accord. Donc tu as travaillé quand même aussi enfin, dans une certaine courbe d'apprentissage sur la valise. C'est-à-dire qu'au départ, Ah, on va, pour employer le mot, elle est un petit peu brute de décoffrage et puis à la fin, c'est elle ça. devient pertinente, intelligente, finalement comme un humain qui apprendrait au fil de sa vie. Voilà, Et voilà, c'est un petit peu ce que tu as voulu peut-être représenter. tu as tout compris parce qu'au début, c'est un enfant, c'est un nouveau-né même. Au Voilà. début, on assiste à sa naissance quand le camion la jette chez le maroquinier, elle sort du ventre du camion. Et puis petit à petit, elle devient enfant, elle acquiert des petits éléments et elle devient mature et adulte et elle va vers notre destinée à tous qui est toutes ces étapes qui font une vie. Donc c'est un voyage à la fois vers l'espace, on a l'espace de l'Écosse, et c'est un voyage aussi vers ce que c'est que notre condition humaine. Voilà, c'est ça que je voulais aussi arriver. C'est finalement la valise. Finalement, la valise, c'est un objet qui, pour toi aussi, dans le livre, euh, comment dire, a fait que tu peux aussi parler de la condition humaine, finalement, de dire, ben, c'est vrai que quand on est plus jeune, on peut faire des ou dire souvent, et puis, suivant je dirais, nos voyages, notre expérience de vie, finalement, on arrive à avoir d'autres pensées, etc. C'est ce que en gros, voilà, la valise, quand je dis que, voilà, une espèce de fable, c'est voilà, c'est ça. Finalement, tu nous C'est livres un ça, regard aussi sur l'être humain, quoi, en règle c'est ça. générale, et qu'on peut apprendre de nos voyages, on peut apprendre de notre expérience humaine Ouais, en particulier. c'est ça. Voilà. Et elle tombe amoureuse, la valise, à un moment donné. Enfin, elle vit des expériences qui sont des expériences humaines. Elle peut tomber amoureuse de qui, je ne vous dis pas, mais ça fait partie de son itinéraire. Et de la même façon, quand elle voyage avec une vieille dame, à ce moment-là, elle a acquis des choses qui font qu'elle a une maturité de vieille dame, parce qu'elle devient une vieille dame aussi. Elle est toute usée à la fin du voyage. Elle est toute D'accord, oui. rouillée. Donc, en fait, ton livre, voilà. Ton livre, finalement, il retrace la vie entière, c'est ça? De la valise, presque. C'est ça. Sauf qu'elle a une vie plus courte qu'un humain, dans le sens où elle est plus fragile. Et que le voyage qu'elle fait jusqu'à la Haute-Écosse, on est dans les Orcades, eh bien à la fin, elle finit avec une vieille dame et c'est un petit peu les personnages qui la prennent en main sont un petit peu l'image de ce qu'elle est elle humainement, de ce qu'elle est en train D'accord, de voilà, c'est devenir. ça que je veux dire. Oui, oui, c'est voilà, c'est un petit peu la frise chronologique d'une valise et de tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'elle a pu voir finalement, parce que nous on le voit, on a des yeux, mais elle, avec sa Ouais, propre vision des choses finalement. ouais, Voilà. ouais. Donc ce livre-là, il s'appelle Dévalisé. Il est disponible chez Hello Édition. Donc sur le salon virtuel, vous avez le lien vers Eric. Et vous le trouverez aussi chez Hello Édition, sur les librairies vers lesquelles elles sont distribuées, Hello Édition aussi. Donc ton livre, il est distribué un petit peu partout, j'ai regardé, il n'y a pas de... Voilà. Et ensuite, alors, pour faire la transition, voilà, là on a parlé de dévaliser, on parle d'une valise de voyage. Alors tu as quelque chose à nous raconter, ça qui est très intéressant, et je l'ai lu, tu as fait le tour des États-Unis en autostop. Alors ça c'est Et une ça, chose. et ça c'est quand même assez extraordinaire. On a discuté juste avant. Voilà. Partage-nous un peu cette expérience. Voilà, parce que ça, tu avais 23 ans, c'est ça? C'est Aujourd'hui, ça. tu en as quoi? Alors là, 24, c'est 25? je pourrais en parler pendant des heures, mais bon, j'avais que 24 ans, mais c'est mon premier livre. C'est celui qui s'appelle Taper la route et qui est sorti chez un autre éditeur, mais vous le trouvez sur D'accord? mon site. Alors, je raconte toutes les mésaventures qui nous sont arrivées. J'étais avec un copain et on a fait tout le tour des États-Unis, mais essentiellement en stop. Et donc, avec toutes les mésaventures que vous pouvez imaginer, mais en même temps les grandes rencontres des gens
les Américains comme ils sont sur la route. Et du coup, ce que je veux dire, tu m'avais dit, c'est dans les années 84, 85, tu m'as dit, c'est ça? Ça, ouais. À cette époque-là, les États-Unis, d'accord? C'était encore, comment dire, le rêve américain, les choses comme ça. Tu vois Oui, ce que en je veux tout dire? cas, nous, on Encore l'avait. cette légende qu'aujourd'hui, ça s'est perdu encore un petit peu avec la mondialisation, l'économie, bref, le monde a changé. Mais pour situer un petit peu les États-Unis de 85, est-ce que c'est Bernard Madoff, tous ces trucs-là, ou ça vient Non, après? non, ça viendra après, hein. Là, c'est plutôt l'Amérique encore. Moi, je l'avais dans la tête. L'Amérique de Kerouac, c'est l'Amérique des beatniks, Voilà, des c'est ça, States. voilà. C'est pour situer un petit peu, je veux Ouais, dire, parce que, tu vois, moi j'ai 34 ans, tu vois, moi je suis encore, tu vois, je me rappelle, tu vois, moi, Bernard Madoff, tout ça, les histoires qu'il y avait eu, mais toi, années 85, là, voilà, s'il y avait une grande, je dirais, un grand truc à donner pour situer un petit peu l'époque où tu étais, toi, sur la route des États-Unis, est-ce qu'il y avait du danger plus, est-ce comment c'était, voilà, qu'est-ce que c'était les États-Unis sur la route, quoi, finalement? alors, les dangers, c'est au quotidien, c'est-à-dire que l'autostoppeur n'a pas sa place aux États-Unis. C'est toujours vrai, ça, c'était vrai à l'époque. C'est-à-dire que il faut avoir une voiture quand on est aux États-Unis, sinon vous êtes hors la loi. Donc, faire du stop, c'est se mettre hors la loi. Donc, toujours des conflits avec la police, ça a été notre quotidien. Et avec ça, malgré tout, on croise énormément de gens qui sont des héritiers des hippies. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui s'identifiaient à nous sur le bord de la route et nous prenaient en stop, ce qui fait qu'on a pu quand même faire de longs lifts. Par exemple, on a fait 3000 km d'un coup en quittant New York jusqu'à Miami. Donc, toute cette traversée, on l'a faite avec un gars qui avait besoin d'un autostoppeur parce il voulait fumer dans sa voiture. Il avait de la marijuana, donc il nous a dit, vous avez le permis, vous allez conduire et moi je vais fumer. Et donc, on a fait une traversée gratuitement jusqu'à Miami avec ce gars qui était un camé, qui allait chercher un stock de drogue à Miami. Alors Ah ça, oui, carrément, voilà. Voilà, c'était, c'est pour situer, voilà, les États-Unis de cette époque-là, marijuana, les hippies, tu vois, c'est ça, ouais. cette époque-là, vraiment, c'était, voilà, donc, ouais, vous avez affronté quand même beaucoup de dangers parce que les États-Unis, c'est, comment dire, c'est 10 fois la France presque, enfin, en termes de superficie, même plus, et en termes d'habitants, c'est 300 millions ou 400 millions d'habitants, quand nous, on est 65 millions, donc bon, les villes, c'est pas pareil, c'est des super métropoles, tu vois ce que je veux dire, des Ah ouais, mégalopoles. Tu vas à New York, Washington, etc., Miami, tu vois. Et voilà, c'est pour situer aussi aux auditeurs que ben, finalement, c'est pas la France. Hein. Les gens qui sont jamais allés aux États-Unis, ils peuvent peut-être pas comprendre les États-Unis, tu vois, mis à part les photos et ce qu'on voit, mais autrement, vivre là-bas ou comme toi, t'as fait faire de l'autostop en étant, parce que voilà, comme tu dis, c'est hors la loi aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que tu es toujours voilà, en conflit, etc. Et vous avez jamais terminé en prison ou au poste, enfin bref. Ici, on a fait de la prison. On a fait de la prison, alors pour des raisons complètement absurdes, j'ai peut-être pas le temps de le dire là, mais on a fait 24 heures de prison, on a été jugé, on était libéré parce que la cause de notre arrestation était ridicule. Mais c'était à la Nouvelle-Orléans. Et dans la nuit, on était dans une auberge jeunesse, donc on rentrait au YMCA et en rentrant, on trouvait pas de toilette, donc on est allé dans un coin noir uriner et c'est à ce moment-là que les voitures de police sont arrivées. On a été traités comme des bandits, c'est-à-dire euh, pris pour amener au poste de police et à partir de là, on a été euh, euh, traité de coupable et on a dû passer en jugement le lendemain après 24 heures avec les délinquants de la Nouvelle-Orléans. Alors voilà, là, je voulais en venir là parce qu'en fait ça montre toute l'extravagance américaine aussi, c'est-à-dire que tout est extrapolé par rapport aux faits. On le voit encore de nos jours, tu sais, les États-Unis c'est toujours enfin finalement, dans tout ce qu'ils font, ils le font en grand. Et finalement, toi tu nous parles Ah ouais. d'un petit truc.
sans intérêt, au final, tu as terminé chez le juge. Enfin, bref, c'est énorme. C'est Oui, quand même. et le lendemain, on s'est fait prendre en stop par un gars qui avait l'air super sympa et qui avait une grosse voiture. Il nous a emmenés en discothèque et pendant qu'on était en discothèque, il nous a lâchés et il est retourné à l'hôtel tranquillement. C'était à Houston, au Texas, et il a volé tout ce qu'on avait. Et on s'est retrouvés pratiquement en slip dans cette discothèque, qui était une discothèque d'homo d'ailleurs. Et on s'est retrouvés là, à Houston, avec rien en main, et à 3 semaines du retour. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, a commencé pour nous la conquête de l'Ouest parce que le gars qui nous avait volé avait laissé son adresse, qui était une adresse à San Francisco. Donc, de Houston à San Francisco, ça a été la chasse à l'homme pour savoir si on allait récupérer nos affaires et retrouver ce bandit qui nous avait trompés. Parce Et qu'il nous a finalité, dit, mais vous êtes vous jeune, et tu l'as il a retrouvé? dit, alors, il a dit, le gars, il a dit, vous êtes jeune, vous avez autre chose à faire que passer votre vacances en prison. Moi, je vous emmène en discothèque et puis après, je suis une star de cinéma, je vous amènerai à San Francisco. C'est ce qu'il nous disait. En fait, donc, il croyait qu'on allait renoncer au voyage puisqu'on n'avait plus d'argent. Finalement, on n'a pas renoncé. On est parti. Donc, toutes les nuits ont été des véritables romans pour arriver jusqu'à San Francisco, mais on est quand même arrivé. Et quand on est arrivé à l'adresse indiquée, c'était une fausse adresse. Donc là, on a commencé à avoir peur parce qu'il nous restait que 15 jours pour arriver à l'avion qui était à Montréal. Donc, toujours en stop, sans argent. Ah oui, d'accord, à Montréal. En plus, il te fallait. Ben, vous avez fait tout. Vous avez fait un périple extraordinaire. C'est vraiment génial. Ouais, ouais. C'est On est vraiment passé génial. par. Et du coup, voilà, bah, toutes ces expériences, voilà, c'est pour, voilà, toutes ces expériences, tout ce que tu nous transmets aussi dans tes livres, c'est ça. Ça va être aussi toutes ces expériences humaines, peu importe l'histoire. Et puis, je voulais faire voilà, là aussi, on a parlé Je vais des te dire États-Unis. juste une chose. Je vais te Oui, dire juste une chose. C'est là qu'apparaît la première valise, c'est-à-dire que quand on a fait beaucoup de peine aux Américains qui ont été blessés parce qu'ils nous étaient arrivés. Et donc l'un d'eux était un hippie, un ancien hippie qui nous a emmenés chez lui, qui nous a rhabillés, qui nous a donné des chaussures, enfin, et qui nous a donné une valise pleine d'autocollants. Et cette valise-là, c'est la première qui commence l'histoire des valises. Donc ça, pour voilà, montrer qu'il y c'est a là où je aussi voulais en d'autres venir parce épisodes. que, tu vois, j'en étais intimement convaincu que cette histoire de valise aussi, il y avait du vécu, tu vois. Tu nous portes aussi ton vécu parce que tu es un homme de lettres aussi, tu es professeur de lettres. Donc, tu nous livres aussi quand même avec un certain professionnalisme, ce que j'appelle moi littéraire et surtout, tu sais jouer avec les mots, c'est ton métier. Et tu es donc un voyage avec quelqu'un qui, comment dire, qui sait jouer avec les mots, ça peut être extraordinaire. En plus, et après, tu nous livres aussi. Alors, je voudrais parler aussi de Chambre 69. Voilà, Chambre 69. Là, c'est un fan de Gainsbourg et on reste dans ton style, c'est ça? Parce que là, tu nous as parlé d'une valise la première fois qui voyait une vision du monde. Maintenant, ton voyage aux États-Unis et Chambre 69, ça vient après, c'est ça l'histoire. Enfin Chambre après. 69, c'est le plus récent. Il est sorti en début de l'année chez Hello et c'est un roman qui met en scène un personnage qui est un fan de Gainsbourg, qui est donc imprégné par tout l'univers des chansons de Gainsbourg et qui vit les choses comme si il reproduisait des chansons de Gainsbourg. Et l'histoire, rapidement, c'est que ce type-là, qui s'appelle Sergio, tombe amoureux d'une stripteaseuse et pour la séduire, il fait tout, il sombre dans la délinquance. Et c'est cette histoire-là, il monte un gang avec un certain nombre de ses copains pour braquer des banques. C'est l'histoire de cette bande de charlots, parce que ce sont des charlots qui, pour séduire ces filles, font n'importe quoi. Et à travers ça, mon écriture consiste à faire des échos à l'univers de Gainsbourg, et notamment L'homme à la tête de chou et Histoire de Melody Nelson, qui sont les deux grands albums de Serge.
Ouais, alors voilà, tu nous livres voilà un fan de Gainsbourg, voilà qui fait un petit peu n'importe quoi. Bon, finalement, on connaît tous Gainsbourg et ça, finalement, c'était entre génie et décadence. D'un C'est côté, il y ça, avait ce génie artistique, ce génie culturel, voilà, tout ce qui était travaillé autour de l'univers de Gainsbourg en lui-même est extraordinaire. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, ses textes sont très reconnus. On sait que c'est la patte à Gainsbourg, c'est juste, c'est du génie. Mais en dehors de ça, il avait cette vie complètement et peut-être avec l'univers du gang des Charlots, etc. Peut-être tu nous fais aussi écho à entre génie et décadence et finalement c'est cet ça. univers Ouais. gang pour séduire une stripteaseuse, c'est un petit peu ce que Gainsbourg il aurait pu faire, hein, Ben, c'est finalement. l'univers de Gainsbourg. C'est Gainsbourg et Gainsbourg. Gainsbourg, c'est le côté noir qui nous fait sombrer dans un univers de romans noirs. Hein. C'est-à-dire que où on trouve des filles un petit peu marquées par la décadence, par l'alcool, par la drogue, et puis qui sont intéressées par l'argent. Et puis en même temps, vous avez ce personnage principal qui est Sergio, qui est un être délicat, très cultivé, qui avant qu'il ne sombre dans sa folie, euh, écoute religieusement Gainsbourg, mais en même temps lit beaucoup de livres qui ont inspiré Gainsbourg, Baudelaire, Lewis Carroll, Nabokov, tous les livres un petit peu sulfureux qui ont inspiré aussi Gainsbourg. Puis l'écoute de la musique classique, parce que Gainsbourg était très marqué par certains auteurs, certains compositeurs de musique classique qu'il a adapté. Hein. Oui, tout à fait, voilà, c'est ce qu'on veut dire, voilà aussi. Donc toi, tu nous livres, voilà, là, un fan de Gainsbourg, mais qui finalement, il va, si j'ai compris, il va vivre un petit peu enfin, vivre un petit peu ce que Gainsbourg, il aurait pu vivre aussi. C'est ça, c'est ce personnage-là qui rentre pour faire un gang, pour séduire une stripteaseuse. Et c'est un petit peu cet univers qui est, finalement, on s'y attend pas, puisque c'est quelqu'un qui est très cultivé, finalement, il termine à faire des choses que ben c'est pas du tout comment dire c'est pas du Ouais. il a pas je dirais il a pas la gueule de l'emploi finalement. Non, pas du tout. Au début, on est surpris, mais c'est un personnage qui finit dans un hôpital psychiatrique parce qu'il comprend qu'il est allé trop loin dans sa folie, et donc cette folie l'amène à l'hôpital psychiatrique et personne ne sait qui il est vraiment, sinon l'infirmière qui s'occupe de lui, qui découvre son livre intime. Et dans le livre intime, dans le journal intime de Sergio, eh bien, il y a tout le témoignage de sa dégringolade vers la folie. Et il s'est arrêté à temps, mais il a perdu tout ce qu'il aimait. Mais en plus, il est D'accord, entouré voilà, de ouais. personnages. On est encore enfin on est encore on a quand même si on remarque un petit peu les deux toujours cette vision condition humaine voilà Oui, 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 tout à voilà fait. t'as toujours Un c'est le personnage qui speed m'intéresse psychologiquement, parce que psychologiquement, c'est une complexité. C'est un homme qui est à la fois bon et mauvais, qui est à la fois délicat et vulgaire. C'est la patte humaine et c'est ça qui m'intéresse. d'accord voilà c'est ce fil conducteur qu'on retrouve un petit peu dans les deux dans tes ouvrages en fait la condition humaine finalement aussi. Parce que bon, t'arrives à parler d'humain avec une valise, ça aussi c'est très. Et tu nous arrives aussi, tu vois, conditions humaines entre les deux, tout en explorant le monde à Gainsbourg qui, finalement, qui illustre très très bien ce que tu veux, la condition humaine. Finalement, c'est le parfait, c'est la parfaite illustration de la condition humaine au final, quoi. Ben, il y a l'importance du sexe chez Gainsbourg, l'importance de l'inspiration, de l'intelligence, de la poésie, de la, des plaisirs de la vie. Tout ça défile et puis en même temps l'impression que le personnage il lui manque quelque chose et ce manque il va pouvoir le combler quand il tombe amoureux fou de cette stripteaseuse. En même temps, il y a l'importance de la musique parce que ce personnage, comme Gainsbourg, c'est un pianiste de bar.
Donc, à ses débuts, Gainsbourg était comme ça. C'est dans ces conditions-là qu'il découvre, enfin, qu'il rencontre la Marie-Lou, parce que j'ai choisi les prénoms qui sont les prénoms des chansons de Gainsbourg. Vous avez D'accord, Elisa, donc ouais, vous voilà, avez... tu nous fais quand même, voilà, t'as quand même des, voilà, des petits rappels, etc. Cet Ouais. univers assez génial d'Éric Bertrand chez Hello Édition. Donc on va retrouver ces deux ouvrages qu'on vient de parler, on va les retrouver chez Hello Édition. Tu as un site web, tu m'as dit, ericbertrand.fr, c'est ça? C'est ericbertrandauteur.net. D'accord, Éric Ericbertrand.net. Bertrand, auteur.net. Voilà, donc si vous voulez aller voir un petit peu tout l'univers d'Éric Bertrand, assez fascinant. Je pense que voilà, vous allez voyager, vous allez adorer. Voilà, ben merci Eric pour cette interview et je te Ben, souhaite merci une Fabien. bonne journée. Ben, je te souhaite aussi une bonne journée. Bravo pour tout ce que tu fais. Et puis, bonne visite au Merci salon. beaucoup. On va continuer nos rencontres. Ça marche. Alors.